Dans cette vidéo, je vais te parler des 8 étapes concrètes à suivre pour atteindre la plupart de tes objectifs. Moi, pendant longtemps, j'étais obsédé sur la compréhension de la réussite des gens. Je me disais, mais pourquoi tel sportif, tel entrepreneur réussissait et d'autres allaient échouer? Et donc, j'ai lu des livres comme Atteindre l'excellence de Robert Greene, j'ai lu des autobiographies, j'ai regardé des documentaires pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête, quelles étapes ils vont suivre pour justement réussir à atteindre leurs objectifs. Et donc, si ça t'intéresse, dans cette vidéo, je vais te donner vraiment 8 étapes concrètes à suivre. Donc, prends des notes et c'est parti. La première étape, c'est la connaissance de soi. C'est vraiment la base. C'est-à-dire que tous les gens qui réussissent, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des créateurs de contenu, des cuisiniers, peu importe, ils se distinguent par une chose, c'est qu'ils ont une très bonne connaissance d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont connaître leurs forces, ils vont connaître leurs peurs, leurs limites, leurs faiblesses, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui va leur permettre justement de prendre les bonnes décisions et de faire les bonnes actions. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des gens, tu vas leur dire quelles sont tes 3 plus grandes forces, quelles sont tes 3 plus grandes faiblesses, ils vont réfléchir. Donc la base, c'est vraiment de te connaître parce que si tu te connais bien, si tu connais tes forces et tes faiblesses, tu vas savoir quelle opportunité est bonne pour toi ou non, quelle école est bonne pour toi ou non, quelle entreprise choisir, bref, c'est vraiment la base. Et donc pour faire ça, je te propose un outil qui s'appelle le SWOT. Donc le SWOT, c'est un outil qui est utilisé par les entreprises et ça te permet de savoir tes forces, tes faiblesses, les opportunités qui s'offrent à toi du fait de ton profil et les dangers qui te guettent. Par exemple, si je prends mon cas, je vais dire moi, ma force, c'est la créativité, c'est mon parcours scolaire. Mes faiblesses, c'est peut-être, je sais pas faire de montage vidéo, je prends du temps à faire du montage, à faire des sous-titres. Mes forces, du moins mes opportunités, c'est ma capacité à faire des conférences, parce que j'aime prendre la parole en public, c'est ma capacité à aider les gens à réussir scolairement et dans l'entrepreneuriat parce que je maîtrise bien le cerveau. Mais par contre, les dangers, c'est que ma curiosité, ma créativité, parfois, c'est en danger. Parce qu'en fait, j'ai tendance à m'éparpiller, à aller dans tous les sens. Donc, je sais que pour atteindre mes objectifs, je vais devoir apprendre à être focus, à faire projet par projet et que je dois m'appuyer sur ma créativité, ma maîtrise des neurosciences, etc. Donc, c'est important de toujours savoir quelles sont tes forces. Donc, prends le temps de faire un SWOT de ta personne. La deuxième étape, c'est d'avoir une vision claire. Parce que la plupart des gens, encore une fois, tu vas les rencontrer dans la rue, ils vont faire face à une opportunité, on va leur dire qui souhaites-tu devenir dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi tu te lèves chaque matin, et ils sont incapables de le dire, ils vont dire je veux devenir riche, je veux devenir célèbre, ok, mais ça c'est beaucoup trop flou. C'est quelle est ta vision concrètement, où tu te vois dans quelques années, qui tu souhaites devenir dans quelques années. Et donc en fait, il faut te dire que la vision, c'est le toi d'aujourd'hui jusqu'au toi de demain, c'est-à-dire c'est ce qui fait le lien entre aujourd'hui et demain. Et ça qui donne une direction et de me dire ok, je fais face à telle opportunité, est-ce que ça rentre dans ma vision ou non? Telle personne me propose ça, est-ce que ça me permet d'avancer dans ma vision? Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est des pirouettes. Il y a la crypto-monnaie, il y a le e-commerce, dropshipping, coaching, formation en ligne. En fait, comme ils n'ont pas de vision, juste ils ont un objectif flou de je veux devenir riche, je veux devenir libre financièrement, c'est facile en fait pour eux d'être détournés, d'être déconcentrés. Donc deuxième étape, une fois que tu as une bonne connaissance de tes forces, de tes faiblesses, de ce qui t'anime, c'est de définir une vision, de te dire ok, qui je veux devenir, avec quelles compétences, quel revenu je vais gagner, soit précis, 2 000 € par mois, 3 000 €, 10 000 €, ok, où je veux vivre, dans quel type de métier je me vois évoluer, est-ce que c'est un environnement où je suis derrière un bureau, où je vais faire des conférences, depuis chez moi, où je vais voyager, etc. Je veux être entouré de quel genre de personnes, je vais avoir quelles compétences, je vais être habillé comment, etc. Essaie d'être précis, de vraiment décrire et de rendre concret pour ton cerveau. Parce que plus ta vision sera claire et davantage ton cerveau sera motivé justement à t'aider à aller jusqu'à ta vision. Troisième étape, c'est de créer une anti-vision. Parce que oui, je t'ai dit que si tu as une vision claire, ton cerveau sera motivé à agir, mais il sera encore plus motivé à agir si tu as une anti-vision claire. L'anti-vision, c'est tout ce que tu ne veux absolument pas avoir dans ta vie. Demande-toi, si tu n'es pas discipliné, si tu ne travailles pas, si tu ne te bats pas pour tes objectifs, à quoi va ressembler ta vie? Essaye de mettre de la peur, de mettre du dégoût, de dire voilà mon corps il sera comme ça, mon compte en banque il sera comme ça, les gens ils vont me regarder de cette manière-là. Parce qu'en fait ton cerveau il est davantage motivé à agir par la peur, par la perte, plutôt que par le gain. C'est-à-dire que si je te dis cours chez le banquier pour récupérer 20 € ou cours chez le banquier sinon il va te voler 20 €, tu seras plus motivé à courir parce qu'on va te voler 20 € plutôt qu'à courir parce qu'on va donner 20 €. Le cerveau il a plus peur de la perte que du gain. Donc, c'est bien d'avoir une antivision claire, de se dire, ok,
Dans un monde où tu fous rien, tu n'es pas motivé, tu ne travailles pas pour tes objectifs, à quoi va ressembler ta vie? Et joue sur les émotions, joue sur le regard des autres, etc. Et ça va motiver ton cerveau à se dire, si je fais pas le nécessaire, attention, voici la vie qui t'attend. Quatrième étape, c'est de protéger la ressource la plus précieuse. En réalité, il y en a deux et en fait, c'est les deux prochaines étapes. La quatrième étape, donc, c'est protéger ta concentration. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on est toujours déconcentré. Notifications à gauche, like, les gens ils scrollent. En fait, on n'arrive plus à être concentré. Et donc, ça fait que plus tu vas être concentré, plus facilement tu vas réussir à créer la différence par rapport aux autres. Parce qu'en fait, pour abattre du travail, pour agir, te former, faire un site web, t'entraîner, bien manger, cuisiner, tu as besoin d'être concentré. Et donc, il faut vraiment que tu protèges ta concentration en créant un environnement avec le moins de distractions. Donc, tout ce qui est notification, coupe-le. Essaye de limiter ton temps sur les réseaux sociaux et travaille aussi la musculation de ta concentration. Fais des exercices, des activités qui vont muscler ta concentration. Ça peut être de la lecture, ça peut être faire du calcul mental, jouer aux jeux échecs, prendre l'habitude de faire de la méditation, la prière, courir sans musique. Il y a un exercice que j'aime bien, moi, c'est l'exercice de la pendule. C'est-à-dire, je regardais l'aiguille de la pendule et en fait, j'ai pensé à rien d'autre. Ça peut être la technique du fil rouge aussi. En fait, j'ai pris un sujet du style, je pensais qu'à Naruto ou à un manga ou au foot. Et dès qu'il y a une pensée qui est hors sujet avec le sujet de base, je me refocus. Ça muscle ta capacité de concentration. Donc voilà, vraiment ta concentration, c'est la base. Cinquième étape, c'est la deuxième ressource la plus importante, juste avant justement la concentration, c'est ton temps. Peu importe ta couleur de peau, peu importe qui tu es. Finalement, où tu es né, ton compte en banque, on a tous 24 heures. Tu peux être milliardaire, tu ne vas pas pouvoir acheter une 25e heure, une 26e heure. Tu ne vas pas non plus pouvoir te retirer une heure et passer à 23 heures. Non, on a tous 24 heures. C'est comme si on avait tous une bouteille d'eau et l'enjeu, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de ce temps-là. Donc la première étape, tu prends ton portable, tu prends une feuille blanche, tu te dis ok, j'ai 24 heures en moyenne, du moins tout le temps. En moyenne, qu'est-ce que je fais de ces 24 heures-là? Tu vas te rendre compte que tu passes 6 heures sur les réseaux sociaux, 3 heures. Tu passes beaucoup de temps sur Spotify, sur Netflix, dans les transports, au boulot. Et finalement, la question à se poser, c'est est-ce que le temps, la manière dont le temps est dépensé chez toi, est-ce que ça reflète tes objectifs et tes priorités? Parce que moi, je ne suis pas là pour dire il faut passer beaucoup de temps à lire ou à te former. Moi, ce que je te dis, c'est que dans notre vie, on a tous 24 heures et on va tous mourir. Donc, notre temps est limité. Notre énergie est limitée. Et la question que tu dois te poser justement, c'est est-ce que ce temps-là, cette énergie-là, est utilisée sur mes priorités? Si tes priorités, c'est de scroller sur TikTok, Instagram, pas de souci. Par contre, si tu me dis que ta priorité, c'est de créer une entreprise, mais que tu passes 3 fois plus de temps sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un problème. Donc, c'est important de prendre conscience et de mesurer l'utilisation de ton temps pour ensuite te dire « Ah là, il y a un problème. Je passe beaucoup trop de temps à lire. » Ou au contraire, je passe pas assez de temps à lire. Je passe beaucoup de temps dans les transports. Comment je peux utiliser ça? Par exemple, moi, je passe entre 3 heures et 5 heures par jour dans les transports. Donc, je me suis dit, OK, j'ai commencé à avoir un livre avec moi pour toujours lire et me former. Je vais faire du montage vidéo, je vais faire de la programmation de vidéo. En tout cas, je ne vais pas subir le temps, je vais le maîtriser et le mettre sur mes priorités. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Sixième étape, c'est d'écrire son objectif avec un plan. Beaucoup de gens vont se dire, moi je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux devenir médecin, je veux devenir trader. Mais ils n'ont pas écrit leur objectif, il n'y a pas de date, pas de plan. Or, un objectif sans plan, c'est juste un fantasme, c'est juste un rêve. Et la différence entre un rêve et un objectif, c'est le concret. Il faut que tu l'écrives noir sur blanc, comme on dit. Ok, je veux gagner tant d'argent. Mais d'ici quand? Ensuite, quelle étape je dois suivre? Qu'est-ce que je dois avoir? Est-ce que je dois me former? Quelles compétences il me manquent? De qui je dois m'entourer? Quelle école je dois faire? Qui je dois rencontrer? Voilà, c'est important de vraiment créer un cadre. Parce que si ton objectif il est flou, alors ton cerveau il va procrastiner, il va faire autre chose, il va scroller sur TikTok, il va regarder un film Netflix ou il va finalement prendre une autre opportunité. C'est important que ton objectif soit clair dans ta tête, écrit avec une date et un plan d'action. Septième étape, c'est de s'engager. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un objectif qui est clair, daté, écrit, il faut que soit je le dis publiquement, si tu as des réseaux sociaux en disant voilà, je m'engage à créer ma marque de vêtements et à lancer ma première collection dans 1 an, dans 10 mois, dans 9 mois, ou à le dire à tes proches, à des gens qui comptent pour toi. Parce que justement, le fait de t'engager publiquement, de l'avoir dit aux autres, en fait, ça fait que ton cerveau se dit, et là,
c'est plus juste un rêve là. Là, ma réputation elle est en jeu. Il faut que j'aille au bout de mon idée. Même si tu échoues, tu auras fait le maximum en tout cas pour aller au bout de ton idée. Donc une fois que tu as une date, un objectif qui est clair, engage-toi. Engage-toi en disant si je lance pas mon projet, je t'invite au restaurant. Si je lance pas mon projet, je t'achète ça. Ou tout simplement le fait que les gens ils vont te motiver, ils vont te dire alors ça en est où ton projet, etc. Donc voilà, moi en tout cas c'est mon avis. S'engager publiquement ou auprès de ses proches quand on a un projet, c'est une manière d'avoir plus de pression et plus de raisons de passer à l'action, notamment pour notre cerveau. Et en parlant de cerveau, c'est justement la 8e étape, c'est comprendre son cerveau. De ta naissance à ta mort, ton cerveau il sera là. Quand tu penses, ton cerveau est là. Quand tu apprends, ton cerveau est là. Et pourtant, personne ne t'a appris son fonctionnement. Moi, ce que je te propose déjà, c'est dans cette vidéo de te dire rapidement, le cerveau, ce qui va le pousser à agir ou non, c'est des anticipations. Il va dire qu'est-ce que ce projet va m'apporter comme gain à court terme si je m'engage. C'est pour ça que quand vous dites ouais je vais faire du sport, le cerveau il se dit mais c'est quoi le gain? J'ai juste souffrir là. Si je vais sur Netflix, si je scrolle sur Instagram, je la récompense tout de suite. Donc en fait c'est l'équation de la motivation, c'est le gain que ça m'apporte moins le coût engendré par cette action. Si le coût pour faire cette action est plus grand que le gain, mon cerveau il va procrastiner. Par contre si le gain est plus grand que le coût, là il va être motivé. Motivation, procrastination, c'est le yin et le yang. Donc, scroller sur TikTok, le coût, il est nul. J'ouvre mon portable, je suis déjà en train de scroller. Et le gain, il est énorme. À chaque vidéo, j'ai de la dopamine. Par contre, aller faire une séance de musculation dans ma salle, il faut que je mette mes chaussures, il faut que je marche, il faut que que je transpire, que je me fasse violence. Et les gains, ils sont où? Je les verrai peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, voilà, c'est compliqué. Et dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment tu peux contrecarrer ça, sinon ça va être trop long. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une formation gratuite sur la procrastination, la motivation, la discipline et tu trouveras toutes les informations dans la description de la vidéo. Et c'est gratuit. Par contre, il faut passer à l'action. Donc regarde les vidéos, fais les exercices, partage tes questions dans la communauté et j'y répondrai dès que je peux. Donc voilà, c'était vraiment les différentes étapes pour vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Je ne dis pas que tu vas devenir Bill Gates ou Kylian Mbappé, mais crois-moi, si tu respectes ces différentes étapes, c'est sûr que tu vas progresser. C'est sûr que tu vas passer de quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai un rêve » à quelqu'un qui dit « Voici mes accomplissements, voici mes actions, voici mes réalisations ».